Oui, shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous saluons dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a voulu que l'on puisse encore ce soir partager une pensée, oui, que nous allons tirer dans 1 Corinthiens, chapitre 14, oui, le 33e verset. Merci beaucoup, nous vous attendons. Merci beaucoup. Merci, toi qui viens de faire ci, merci. Je disais, nous allons partager une pensée à partir de 1 Corinthiens chapitre 14, juste le 33e verset. Nous lisons dans le nom puissant de Jésus. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Je me répète, 1 Corinthiens chapitre 14, le 33e verset. Nous lisons, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Hallelujah. Oui, si vous essayez de voir, vous allez comprendre que c'était notre apôtre qui est en train de parler à l'église de Corinthe sur l'ordre qui devait régner dans cette église-là de Corinthe par rapport aussi à d'autres manifestations de l'Esprit de Dieu, entre autres des prophètes, parce que juste avant cela, vous allez écouter, la Bible nous dit ceci, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Alléluia. Comme pour dire, il ne faudrait pas que les esprits des prophètes ne puissent pas être soumis aux prophètes. On dit que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais nous aimerions parler sur un thème qui va beaucoup plus nous aider, un thème qui continue un peu à troubler bon nombre de gens, sur un sujet qui continue à compliquer un peu beaucoup de personnes, que nous intitulons la rébellion. Alléluia. La rébellion. Oui, lorsqu'on parle de la rébellion, nous voyons l'opposition à l'autorité établie. Alléluia. Gloire à Dieu. L'opposition à l'autorité établie. Si je me permets de définir la rébellion ainsi, c'est juste pour éviter un peu trop de complications dans la définition, pour éviter juste qu'on ne puisse pas se comprendre n'a terme qui qu'on utiliser. C'est pour cela que j'ai préféré utiliser le terme un peu terre à terre. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la rébellion, nous voyons l'opposition à l'autorité établie. Alléluia. Gloire à Dieu. Et cela peut me pousser à aller loin en disant ceci. Partout il y a un groupe de gens et que ce groupe veut aller loin, ou si ces personnes-là veulent aller loin, ce qu'il faudra faire, c'est quoi? Ce qu'il faudra, c'est d'établir une personne qui sera comme autorité, ou bien qui sera comme décideur, ou bien qui sera comme le maître de tout le monde, qui sera comme le numéro un de ce groupe-là, le numéro un de toutes ces personnes-là. Je me répète encore, lorsqu'il y a un groupe de gens, que ce soit à l'église, que ce soit en dehors de l'église, que ce soit partout dans la société, là où il y a un groupe de gens, pour que ce groupe puisse aller en avant, ou bien pour que ce qui a fait ce que ces gens puissent être ensemble, puisse s'accomplir, permettez la tautologie, il faudrait qu'il y ait une personne au-dessus. Il faudrait qu'il y ait un numéro un. C'est ce numéro un-là que j'appelle l'autorité. Alléluia. Et l'autorité établie, bien sûr, ça peut être une seule personne, ou bien ça peut être un groupe de gens. Alléluia. Ça peut être un groupe de gens. C'est comme, par exemple, dans nos provinces, ici au Congo, nous avons un groupe de gens qui dirigent la province, commençant par le gouverneur, qui est le numéro un de la province, et il y a des ministres, il y a des commissaires, par-ci, par-là. Il y a un groupe de gens
qui sont établis comme étant des autorités et qui sont appelés à avoir un mot, à décider dans tel ou tel autre domaine selon les attributions. Alléluia. Gloire à Dieu. Et celui qui va aller à l'encontre de ce que ces autorités vont décider, c'est celui-là qu'on appelle un rebelle. Alléluia. Et pour ça, je vous dis, un rebelle est celui qui est contre, ou bien qui s'oppose à l'autorité établie. Alléluia. Et même dans une église, bien aimé, l'église, oui, bien sûr, l'église est dirigée par Dieu, mais néanmoins, Dieu prend soin d'établir une personne sur chaque église. Et la personne qui est établie, c'est celui-là qu'on appelle l'autorité. Alléluia. Peut-être au moment où tu es en train de me suivre, tu fais partie des autorités de votre église. Tu peux être un ancien, tu peux être, je ne sais pas, un diacre, tu peux être, je ne sais pas, pasteur, tu peux être, je ne sais pas, ma présidente, tu peux être aussi peut-être président de l'intercession. Oui, tu es aussi une autorité à un certain niveau. Alléluia. Et celui qui va s'opposer à ton autorité, celui qui va s'opposer à ce que tu prendras comme décision, c'est celui-là qu'on appelle un rebelle. Je me répète encore, tout celui qui est contre, qui s'oppose à l'autorité établie, c'est celui-là qu'on appelle un rebelle. Et aujourd'hui, nous allons parler sur la rébellion. Alléluia. La rébellion, c'est ce mouvement-là. Alléluia. Ce mouvement-là, bien les actes qu'un rebelle est en train de poser, et c'est qu'on appelle la rébellion. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais si vous essayez de lire dans la Bible, dans toute la Bible, vous allez vous rendre compte que Dieu, il est celui qui s'oppose aux rebelles. Dieu n'a jamais encouragé la rébellion et Dieu n'a jamais été du côté des rebelles ou bien du côté de la rébellion. Alléluia. Gloire à Dieu. Et n'oublie pas ce que je t'ai dit. Un rebelle, c'est celui qui s'oppose à l'autorité établie. Et là, je parle à quelqu'un qui est en train de s'opposer à son pasteur, à quelqu'un qui est en train de s'opposer, bien aimé, à la présidente, à sa présidente. Pour là, je vois du côté des mamans. Et je parle à quelqu'un qui est en train de s'opposer, bien aimé, à son président de musique, de l'orchestre, au président de l'orchestre. J'aimerais te dire que ce que tu fais, c'est ce qu'on appelle la rébellion et que Dieu ne sera jamais derrière toi. Dieu ne t'appuiera jamais. Commence par respecter l'autorité établie et tu verras que Dieu fera aussi de toi un jour un leader. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu peux être là, bien-aimé, avec une pensée, avec une promesse de faire de grandes choses, avec une promesse d'être pasteur un jour, avec une promesse d'être élevé un jour, mais commence d'abord par te soumettre aux autorités établies. Alléluia. Gloire à Dieu. Commence par respecter ceux-là qui sont établis aujourd'hui. Commence par respecter cela que Dieu a établi sur toi aujourd'hui. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, je me répète encore, Dieu n'a jamais été du côté des rebelles. Et Dieu n'encouragera jamais un rebelle. Je me rappelle dans la Bible, bien aimé, le diable, c'est le premier rebelle, si je peux l'appeler ainsi. Vous allez voir que notre Dieu ne l'a pas encouragé. Dieu l'a chassé du ciel. Et d'ailleurs, Dieu ne s'est même pas donné cette audace-là d'aller le chasser. Nous lisons bien en Apocalypse, vous allez vous rendre compte que c'est Michael et les anges qui se sont ils sont battus avec le diable et ses anges, et au fini, ce quoi? Le diable s'est retrouvé précipité. Alors, j'aimerais te dire aussi, bien-aimé, ne sois pas comme le diable, bien-aimé, ne te rebelle pas contre l'autorité établie, ne te rebelle pas contre ton pasteur. Ne te rebelle pas contre ton président, bien-aimé de l'orchestre. Ne te rebelle pas contre ton président d'intercession. Ne te rebelle pas même au travail, bien-aimé. Celui qui se rebelle même au travail, bien-aimé, il va se retrouver en dehors du travail. Tu oublies l'attitude que tu avais lorsque tu étais en train de chercher le travail. Par moments, nous oublions. Merci beaucoup, oh, merci beaucoup, my prophet. My prophète, merci beaucoup, merci beaucoup. Tu oublies l'attitude que tu avais. Merci beaucoup, my prophète Joseph. Que Dieu vous assiste encore davantage là où vous êtes, bien-aimé.
Oui, merci beaucoup, mon prophète. Alors, je disais, tu oublies l'attitude que tu avais lorsque tu es tenté de chercher ce travail-là. Tu es un homme humble. Tu peux facilement te dire, je vais accepter ce qu'on me donnera comme ordre au travail. Je vais accepter tout ce qu'on me dira. Mais aujourd'hui, là, tu commences à te rebeller contre l'autorité établie au travail. Tu commences à voir ton chef comme s'il était ton ami. Bien-aimé, sache que Dieu ne t'appuiera jamais. Alléluia. Dieu ne t'appuiera jamais, bien-aimé. Tu n'es pas le père spirituel de ton pasteur. Tu n'es pas l'inspecteur de ton pasteur, bien-aimé. Arrête de t'opposer à ce qu'il est en train de dire. Il y a ces gens-là dans des églises, lorsque le pasteur parle au devant d'eux, ou bien lorsque le pasteur est en train de communiquer quelque chose, juste après le culte, Yépe Abandi Koloba contre ce que le pasteur a dit. Bien-aimé, tu risques de t'attirer le malheur. Rappelez-vous de ce qui est arrivé à la sœur de Moïse et à son frère bien-aimé. Ils étaient en train aussi de prophétiser, mais lorsqu'ils ont eu à parler à mal contre l'autorité établie, Dieu les a frappés de la lèpre. Ne cherche pas ce que Dieu puisse te frapper. Alléluia, mon bien-aimé. Ne cherche pas ce que Dieu puisse, bien-aimé, te frapper. Ne cherche pas ce que Dieu puisse bloquer ce que tu fais. Des fois, nous sommes en train de vivre des blocages dans nos mariages. Nous sommes en train de vivre des choses un peu bizarres dans ce que nous sommes en train de faire, que ce soit dans nos affaires, je ne sais pas, dans notre ministère. Peut-être c'est le fruit de la rébellion. C'est Dieu qui est contre ce que tu es en train de faire. C'est Dieu qui est en train de te frapper par rapport aux actes que tu as eu à poser contre l'autorité que Dieu a établie. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ne sois pas rebelle, bien-aimé. Ne sois pas rebelle. Dieu, il est celui qui rejette toujours les rebelles. Et un rebelle, c'est celui qui se révolte, ou bien c'est celui qui s'oppose à l'autorité établie. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, vous savez pourquoi est-ce que Dieu est en train de rejeter un rebelle? Bien-aimé, c'est parce que premièrement, alléluia, c'est Dieu qui établit. Gloire à Dieu. Ton chef là, c'est Dieu qui a voulu à ce qu'il soit ton chef. N'est-ce pas? Il est écrit, arrive-t-il quelque chose dans la ville sans que l'Éternel l'ait ordonné? Ce qui est arrivé qu'aujourd'hui tu sois un subalterne et que devant toi qui est un chef, ce n'est pas c'est pas un hasard, bien-aimé. C'est pas un hasard, c'est pas par hasard que cela est arrivé. C'est Dieu qui a voulu que toi tu sois en dessous. C'est Dieu qui a voulu que tu sois aujourd'hui une queue, quand bien même que tu as la promesse d'être une tête. Bien-aimé, lisez la Bible, vous dira ceci, que je ferai de vous, ferai de vous. Vous serez. Lorsqu'on dit que tu seras la tête et non la queue, qu'est-ce que tu es présentement? Moi, j'ose croire que non. Tu peux être la queue, mais on te dit, tu seras la tête. Alléluia. Merci beaucoup, mon frère Serge. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup, Mahelda. Merci beaucoup. Alléluia. Je disais ceci, bien-aimé. La Bible nous dit ceci. Tu seras la tête et non la queue. Mais pose-toi la question. Quand on parle que tu seras la tête et non la queue, qu'est-ce que tu es? Tu peux être une queue. Ce n'est pas mauvais d'être une queue. Je peux être une queue aujourd'hui. Alléluia. Je peux être derrière quelqu'un aujourd'hui. Cela ne me diminue en rien. Je garde mon calme. Je suis patient. Je sais que j'ai une promesse de devenir demain une tête. Alléluia, gloire à Dieu. Alors ne soyons pas trop brutals dans notre manière de faire les choses, bien-aimés. Ne soyons pas trop brutals dans notre manière de réfléchir. Nous voulons toujours être la tête directement. Non, ça ne sera pas automatique, mon bien-aimé. Ça ne sera pas automatique. Il y a des choses qui vont arriver étape par étape. Ne cherche pas à brûler les étapes, bien-aimé. À chaque étape correspond un enseignement. À chaque étape correspond une idée que tu auras, bien-aimé. Même le moment que tu passes ici, bien-aimé. Vous savez, par moment, Dieu peut permettre que tu sois licencié, mais tu te retrouves derrière une personne qui n'a même pas un diplôme. Oui, quand cela ne tient, bien-aimé, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Même devant, même derrière celui qui n'a pas étudié plus que toi, il y a des choses que tu peux recevoir. Il y a des enseignements que tu peux recevoir. Il y a l'insigne éternel que tu peux recevoir, bien-aimé. Alléluia, gloire à Dieu. Alors ne regarde pas beaucoup plus tes études. Tu peux être, bien-aimé, licencié. Ne regarde pas beaucoup plus de ce que tu as. Tu peux avoir beaucoup d'argent. Vous savez,
Par moments, je me pose un peu des questions. Pourquoi il y a des gens qui sont tellement aveuglés par le diable jusqu'à tel point qu'ils oublient même les choses élémentaires, même des choses qui peuvent les aider. Vous allez rencontrer dans une église un homme parce qu'il a l'argent. Il veut diriger même le pasteur, oubliant que c'est le pasteur qui est établi sur lui. Ce n'est pas lui qui est établi sur le pasteur, bien aimé. Pourquoi tu veux utiliser ton argent pour mater, pour donner les ordres, pour donner, pour pousser le pasteur à prendre des décisions juste parce que tu as l'argent? Non, mon bien-aimé. Ce soir, Dieu m'envoie vers toi pour te dire ce que tu fais là, c'est la rébellion. Tu es tenté de combattre l'autorité établie. Alléluia. Alors, premier point que j'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, Dieu est contre la rébellion. Pourquoi Dieu est contre la rébellion? Parce que la rébellion combat l'autorité établie par Dieu. Alléluia. Dieu a mis ton pasteur au devant de toi. Dieu a mis ton chef au devant de toi. Dieu a mis ce président d'intercession au devant de toi. Dieu a mis ce président de protocole au devant de toi. Est-ce qu'on pouvait te choisir toi? On pouvait te mettre toi le président des intercesseurs. On pouvait te mettre toi le président des protocoles. Mais pourquoi cela n'est pas arrivé? Le plan de Dieu. Alléluia, sois humble. Le plan de Dieu, respecte ton supérieur, respecte celui-là, même s'il ne parle pas bien français, mais néanmoins c'est Dieu qui l'a établi. Attends ton tour, attends ton temps, bien-aimé. Alléluia, gloire à Dieu. Si vous essayez de voir, vous allez vous rendre compte que non, David n'a pas pu tuer, n'a pas voulu tuer Saoul. Pourquoi? Parce que il disait ça, ce n'est pas mon affaire. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Que Dieu termine ce qu'il a commencé. Il m'a déjà donné ce trône, mais il m'a pas encore permis de me retrouver sur ce trône. Je garde mon calme et j'attends que Dieu termine ce qu'il a commencé. J'attends que Dieu puisse finir ce qu'il a commencé. Alléluia, gloire à Dieu. Tu peux avoir une prophétie, bien-aimé. Dieu peut t'avoir dit quelque chose, il t'a dit que non, c'est toi qui seras le numéro 1 de cette entreprise, mais ne force pas les choses, reste calme de peur que tu tombes dans la rébellion. Dieu t'a déjà promis, c'est toi qui seras tel part, c'est toi qui seras premier ministre, c'est toi qui seras, je ne sais pas, le gouverneur, c'est toi qui seras, je ne sais pas, le number one de telle autre entreprise. Zalana, calme, alléluia. Sois calme, reste calme. Lui-même, Dieu qui a parlé, il sait comment est-ce qu'il va faire. Lui-même, Dieu qui a promis à David de faire de lui le roi d'Israël, il savait comment est-ce que cela allait arriver. Lisez la Bible. Combien de fois David a eu l'occasion même de tuer Saoul, mais il l'a pas fait. Alléluia. Et il l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il était encore l'autorité établie et que mon temps n'était pas encore arrivé. Ton temps n'est pas encore arrivé, bien-aimé. Reste calme. Ne t'oppose pas à l'autorité établie. Ne t'oppose pas à ton maître. Ne t'oppose pas à ton pasteur. Ne t'oppose pas à cet ancien de l'église. C'est une autorité, bien-aimé. Vous savez, dans d'autres églises, ce qui m'étonne, c'est quoi? Vous allez trouver un fidèle qui ne respecte pas les anciens, mais qui se dit être fidèle dans cette église. Bien-aimé, celui qui ne respecte pas celui qui a été établi. Oui, je sais, il y a des gens qui ont été établis par Dieu, et il y a des gens que l'homme peut établir tel qu'un ancien. Oui, le prophète ou bien le pasteur peut se décider que tel par rapport à l'inspiration de Dieu, il sera tel, il sera tel, il sera tel. Bien, mais le fait de ne pas le respecter, c'est une autre manière de dénigrer ton pasteur. Le fait de ne pas respecter le président d'intercession, le fait de ne pas respecter, bien, mais c'est lui que ton pasteur a établi, la maman présidente là. Oui, elle n'a rien, elle n'a pas l'argent. Toi, tu as l'argent, tu viens en véhicule, tu viens parfumé, mais la maman présidente là n'a absolument rien de spécial. Oui, ce n'est pas un problème. La vie, c'est un problème de temps. Reste calme. Ne dénigre pas cette maman-là. Ne t'oppose pas à ce qu'elle te dit parce que toi, tu as étudié. Ne t'oppose pas à ce qu'elle te donne comme ordre parce que toi, tu as beaucoup d'argent. Reste calme. Alléluia. Alors je disais, Dieu s'oppose, Dieu ne soutient jamais la rébellion parce que la rébellion combat l'autorité établie par lui. Lui a fait un travail, il prend ton pasteur, il le met là-bas. Il a fait un travail, il prend ton chef, il le met là-bas. Et il a fait un travail, il met le président il le met là-bas. Il met la présidente des protocoles, il met la présidente, je ne sais pas, des mamans. C'est Dieu qui les a établis. Mais yo, parce que yo, babanga kayo na famille na yo,
au commun à église est comme on dirait Ndakonabino, tu commences à t'opposer à tout le monde. Non, moi je n'aime jamais ça. Moi je n'aime jamais ça. Maintenant, là tu cherches la lèpre sur toi. Là tu cherches le fouet de Dieu sur toi. Tu cherches, bien-aimé, que Dieu se tourne contre toi. Et lorsque Dieu se tourne contre toi, lorsque Dieu te tourne son dos, bien-aimé, c'est le malheur, c'est le grincement des dents. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors arrête de combattre l'autorité établie. Le faire, bien-aimé, c'est quelque part, c'est faire la rébellion. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé, deuxième point, lorsque tu t'opposes à l'autorité établie, c'est une autre manière de s'opposer à Dieu lui-même. C'est comme si tu veux dire à Dieu, tu n'as pas été tellement sage, permettez le terme. C'est comme si tu es tenté de dire à Dieu, tu as mal choisi. Alléluia. Vous savez, nous disons souvent que non, Dieu a choisi des choses qui n'ont pas d'importance pour confondre les sages, seulement lorsque cela tourne en notre faveur. Nous oublions que Dieu peut aussi choisir des choses qui n'ont pas d'importance, des personnes qui ne sont pas qualifiées, pour les établir au-dessus de nous. Alléluia. Nous oublions cela. Lorsqu'il faut parler de cette pensée, nous voulons évoquer cette pensée juste pour se consoler. Que non, Dieu peut m'élever, Dieu peut me sortir du néant, même si je n'ai pas étudié, même si je n'ai rien. Mais nous oublions que Dieu peut prendre aussi quelqu'un qui est moins que nous. Et il l'établit au-dessus de nous. Cela peut avoir comme objectif juste de nous enseigner, de nous briser. Vous savez, d'autres personnes peuvent être brisées dans ce sens-là. Dieu établit seulement quelqu'un qui n'a rien de spécial, juste pour que, merci beaucoup mon frère, juste pour que tu sois brisé. Alléluia, gloire à Dieu. Que tu sois seulement brisé. Nous autres ici, nous nous sommes déjà retrouvés dans des endroits où Otali oyazo kambabino, Otali oyaza numéro 1 abino, Otali oyazo pesabino babaloba, Otali olobi qui non vraiment ça ce n'est que Dieu. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On dit oui, merci. Oui, nous sommes d'accord. À vos ordres. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est dans ce sens-là que j'aime bien parler de l'œuvre de Dieu comme étant un camp militaire. Avant tout, nous devons respecter, nous devons mettre en pratique ce qu'on nous donne comme ordre. Vous savez qu'il y a des gens là, à côté de l'église, à Tali, la manière dont on est tenté de respecter l'homme de Dieu, lui, ça lui fait mal. Dit pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Bien-aimé, il faut respecter, il faut du respect envers l'autorité établie. Celui qui combat l'autorité, celui qui fait la rébellion, bien-aimé, c'est quelqu'un qui combat Dieu. C'est quelqu'un qui n'aime pas Dieu sans le savoir. C'est quelqu'un qui veut assez que Dieu puisse s'énerver contre lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous allez comprendre dans le passage qu'on a lu, on en parle, bien-aimé, je vais encore relire ça. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu d'ordre. Alléluia. Et là où il y a l'ordre, il y a une autorité, bien-aimé. Là où il y a l'ordre, il y a des gens à qui nous devons du respect. Il n'est pas un Dieu de désordre. Pourquoi toi tu aimes bien amener le désordre dans l'église? Pourquoi tu aimes bien amener le désordre dans l'orchestre? Lorsque tu arrives dans l'orchestre, tu veux tout faire. Tu veux faire toujours à ta manière. Tu veux qu'on puisse faire les choses comme dans ta maison, comme chez toi. Non, mais comment ça? Pourquoi tu veux ça? Pourquoi tu veux ça? Tu veux faire les choses comme ce général-là qui se disait quand je pensais que lorsque je serais là, le prophète allait sortir, il allait m'honorer, il allait se prosterner devant moi. L'idée de son pays, il a mené aussi. Il a mené ça dans le pays d'Israël. Gloire à Dieu parce que le prophète n'était pas sorti. Vous savez, par moment, il faut pas encourager de telles pratiques. Tu amènes les habitudes de chez vous, tu les amènes dans l'église. Tu veux qu'on te respecte, qu'on te craigne, et tu dis même à d'autres que non, moi je n'aime pas permettez le tempo, lorsque quelque chose me monte en tête, vous risquez de le regretter. Non, ce n'est pas ça. Merci beaucoup mon pasteur. Merci beaucoup. Respecte l'autorité établie. Alléluia. Ne cherche pas ce que le pasteur puisse se plier au devant de toi, puisse se plier derrière toi parce que tu as l'argent.
Tu oublies que non, le Dieu qui t'a donné l'argent, c'est le même Dieu qui a établi ce pasteur. Le Dieu qui t'a donné l'argent, c'est le Dieu qui a établi cet ancien-là. Le Dieu qui t'a donné l'argent, c'est le Dieu qui a établi cette autorité-là, bien-aimé, dans ton lieu de service. Sois respectueux, bien-aimé. Même si tu parles bien français que les autres, mais sois respectueux devant l'autorité ou bien envers l'autorité que Dieu a établie. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Celui qui s'oppose à l'autorité établie, il s'oppose à Dieu. Alléluia. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Le frère et la sœur de Moïse s'est retrouvés. Merci beaucoup, mon frère. Oui, merci le pasteur Samuel. Merci beaucoup, mon pasteur Samuel. Merci beaucoup. Alléluia. Merci beaucoup. Que Dieu te fasse grâce là où tu es. Que Dieu puisse fermer les gueules de ces rebelles qui peuvent être autour de toi. Et que tous puissent fléchir, tous puissent te respecter, t'honorer en tant que leur pasteur. Vous savez, nous avons de ces fidèles-là. Vous savez, oui, bien sûr. Je crois, mon prophète ne sera pas contre moi. Écoutez-moi un peu. Il y a un terme que nous avons bien utilisé. Pastor, pasta, pasta, pasta. Oui, bien sûr. Nous avons tiré ça des anglophones qui appellent soit pastor, ou dit pasteur, pastor. Mais vous allez comprendre que la manière dont nous, les francophones, nous utilisons ça, est tellement différent dans les anglophones, nous utilisons. Chez les francophones, vous allez comprendre comme si celui qu'on appelle pasta, c'est comme un master. C'est comme un ami. Pasta, c'est comme un ami. Il n'y a pas du respect. C'est comme un mot confiant. Bien aimé, il n'y a jamais et il n'y aura jamais un mot confiant entre un fidèle et un pasteur. Il y aura toujours du respect. Respecte ton autorité. Respecte l'autorité que Dieu a établie. Respecte bien ton pasteur. Respecte bien ton prophète. Respecte même tes parents. Respecte, je parle là, respecte même ton chef au lieu de service. C'est Dieu qui a voulu ainsi. C'est Dieu qui a préféré que tu sois en dessous de lui. Tu sois qu'il soit ton supérieur et que tu sois son subalterne. Alléluia. Le livre des Corinthiens nous fait voir. Pour ceux-là qui viennent de nos rejoindre, de se joindre à nous, nous avons lu 1 Corinthiens chapitre 14, le 33e verset, qui dit « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises de saints. » Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Alléluia. C'est un Dieu de paix. Gloire à Dieu. Si vous essayez de lire encore Romains chapitre 13, nous allons peut lire Romains chapitre 13, le 12e verset. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Donc, c'est écrit, la nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons-nous les armes de la lumière. Dépouille-toi de cet esprit-là de rébellion. Dépouille-toi de cet esprit-là de ténèbres, cet esprit-là qui te pousse, bien-aimé, à dire n'importe quoi même contre ton pasteur. À dire n'importe quoi contre ton supérieur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et troisième point, bien-aimé, la rébellion détruit l'organisation. Gloire à Dieu. La rébellion détruit l'organisation. Je te dis que là où il y a les êtres humains, là où il y a un groupe de gens, là où il y a un groupe de personnes, Dieu établit toujours une personne au-dessus. Même les hommes, quand ils se réunissent pour faire quelque chose, ils finissent toujours par établir quelqu'un au-dessus d'eux. Et quand la rébellion commence à monter, quand la rébellion s'établit, vous allez comprendre que la chose sera détruite. Vous allez comprendre que cette organisation est ça va se détruire par la rébellion. La rébellion ne construit absolument rien, mon frère. La rébellion finit par détruire même la vie du rebelle. C'est ça le grand problème. Pourquoi tu veux juste rester rebelle? Pourquoi tu veux juste te sentir un peu comme si celui qu'on a établi est moins que toi? Pourquoi?
Et pourquoi est-ce qu'on ne t'avait pas établi, toi? Alléluia. Gloire à Dieu. La rébellion détruit l'organisation. La rébellion, combien des églises aujourd'hui sont détruites à cause de la rébellion? Tu oublies que Dieu t'a établi juste président d'intercession, mais là aujourd'hui tu commences à faire voir aux autres que non, tu es aussi capable de faire l'église. Tu oublies que Dieu a fait de toi juste un musicien, mais là aujourd'hui là tu veux faire aux gens que non, tu peux aussi être président d'intercession. Tu oublies qu'on t'a pris au travail là juste comme un huissier, mais là tu veux faire voir aux gens que non, tu es capable aussi de diriger cette entreprise. Et tu commences à introduire n'importe quoi dans les têtes des gens et au finish là, te voilà maintenant. Tu es détruit et l'entreprise est détruite. Tu es là maintenant, tu commences à rester chez toi, tu ne pars plus à l'église parce que Kanisa ici est Koufa, église ici est Koufa, à cause de ta rébellion, à cause de ton comportement la rebelle. Tu vois maintenant, la rébellion détruit. Toi qui as cet esprit dans des rébellions, toi qui es rebelle, bien-aimé, Dieu m'envoie pour te parler. Ce n'est pas un hasard que tu puisses m'écouter. Ce n'est pas un hasard que tu puisses me suivre, bien-aimé. Ce n'est pas un hasard, bien-aimé. Dieu ne veut pas que tu puisses être détruite. Dieu ne veut pas ta fin. Dieu veut que tu te répandes et que tu te répandes et que tu acceptes seulement la réalité des choses. C'est Dieu qui a établi ce pasteur. Son problème, bien-aimé, ne te regarde pas. Il y a un Dieu qui juge. Il y a un Dieu qui va les juger. Hallelujah. Même si ton président, même si ton chef au boulot, bien-aimé, n'est pas plus sage que toi, ça ne te regarde pas. Est alioté. Est alioté. La rébellion détruit l'organisation. Alléluia. Et là, je vais essayer un peu de souligner quelques points pour faire voir aux gens, parce qu'il y a d'autres qui ne se retrouvent pas, peut-être ils ne savent pas que déjà la rébellion a déjà commencé, bien aimé, dans leur vie, ou bien cet esprit de rébellion a déjà commencé dans leur vie. Je vais te parler de 3 points qui vont te faire comprendre que peut-être tu es un rebelle, ou bien un futur rebelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Un rebelle, bien aimé, pour comprendre que tu as l'esprit de rébellion, tu allais comprendre une chose, le premier point. Alléluia, gloire à Dieu. Premier point. L'esprit de rébellion te fera voir toujours les défauts du leader, la nudité du leader. La personne qui a l'esprit de rébellion, la personne rebelle, on peut sentir que Hermo Bandomona Kaba défaut, il y a leader nayo, Bandomona Kaba défaut, il y a autorité établie. Regarde, il ne peut pas faire ça. Il a échoué. Il fallait faire ça. Il fallait faire ça. Il fallait faire ça. Si vous êtes à côté d'une personne qui a de tels langages, qui a de tels termes, qui a de tels mots, qui a de telles phrases, qui ne voit que la nudité de son pasteur, qui ne voit que la nudité de son autorité, qui ne voit que la nudité de celui que Dieu a établi sur lui, sachez que vous êtes à côté d'un rebelle. Oui, bien sûr. J'aimerais souligner quelque chose. Nous tous, nous pouvons facilement voir les défauts de ceux-là que Dieu a établis. Mais avec quelle idée? Avec quelle pensée? Lorsque nous voyons les défauts de celui que Dieu a établi, avec la pensée de l'aider, de prier pour cette personne-là, jusque-là, il n'y a pas la rébellion. Mais lorsque nous voyons les défauts de l'autorité établie, lorsque nous voyons les défauts de celui que Dieu a établi au-devant nous, de notre chef au boulot, de notre chef à l'église, de notre chef à la maison, et que nous avons l'idée de le faire sortir de là, sachez que directement, c'est un signe pour nous faire voir qu'en nous, il y a l'esprit de rébellion. Alléluia. Un rebelle, il voit beaucoup plus les erreurs du leader et il veut que lui puisse prendre cette place-là. Vous allez lire dans la Bible, le diable est tenté de parler en disant « je monterai ». Alléluia. Il veut occuper la place du leader qui est Dieu. Et tous ceux-là qui veulent toujours prendre la place de leur leader, ils finissent toujours par être détruits. Ils finissent toujours par se retrouver plus loin par terre. Où est Dieu maintenant? Où est le diable? Il est loin. Et Dieu, où? Il reste toujours à bord. Toi qui es rebelle là, ne pense pas que non. C'est en voyant
des défauts de ton père spirituel avec l'idée de le remplacer, que tu finiras par le remplacer. Encore remplacer, tu vas te retrouver loin en train de pleurnicher. Aujourd'hui, où est le diable? Il est loin. Où est Dieu? Dieu reste toujours au top. Mais si tu vois les défauts de ton père spirituel, si tu vois les défauts, bien aimé, de ton encadreur, de ton patron, bien aimé, je ne sais pas, de l'autorité que Dieu a établie, avec l'idée de prier pour cette personne-là, de prier pour cette autorité-là, je vois bien la main de Dieu t'élever encore et la gloire de Dieu exploser sur ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça, c'est le premier point, bien aimé. Le deuxième point, bien aimé, pour comprendre qu'il y a l'esprit de rébellion en toi. C'est beaucoup plus, vous allez voir quelqu'un qui ne parle que sur de sa sagesse. Ah, moi, non, moi je devais faire ceci, si c'était moi, si c'était moi. Il parle beaucoup plus de lui comme s'il était plus meilleur que les autres. C'est comme ça avec un rebelle. Comme dans nos églises, vous allez trouver quelqu'un qui est tenté de parler toujours que non, c'est ce qui est vraiment, non, non, moi, je pouvais faire mieux. Non, rappelez-vous de cet enfant-là de David, qui pensait être plus meilleur que son père. Il a fini comment? Non, moi, je pouvais faire mieux. Moi, je pouvais faire mieux. Une personne qui parle beaucoup plus de sa sagesse, une personne beaucoup plus qui se croit être sage que l'autorité que Dieu a établie, que son chef bien-aimé, il finit toujours par échouer. C'est ça un rebelle. Un rebelle aime bien se taper à la poitrine que Nana Koki Kosala plus que hier. Si c'était moi, j'allais vraiment totaliser beaucoup d'argent pour cette année. Si c'était moi, si c'était moi, si c'était moi. Hermobo Toloba Kapoto Zala place en hein? Tant nous autres critiquer pasteur Nayo, c'est parce que tu n'es pas là-bas. Demande à ceux-là qui ont déjà osé. Papa, c'est pas facile. Ma soeur, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, bien-aimé. Ce n'est pas facile d'être une autorité. Ce n'est pas facile d'être un leader. Ce n'est pas facile d'être une autorité. C'est pour cela que la Bible nous recommande de prier pour nos autorités. Si être autorité était facile, bien aimé, la Bible n'allait pas nous recommander de prier pour les autorités. Parce que ça m'a se quitté. Arrête avec tes critiques. Arrête avec ton langage là. Il y a des gens qui souffrent en tant qu'autorité. Ils ne dorment pas. Ton pasteur ne dort pas. Chaque fois, il est tenté de se poser la question, qu'est-ce que nous allons maintenant faire? Comment est-ce que nous allons faire? Au moment où toi, tu es tenté de ronfler, Namalilio, pasteur Nash, Azana montagne, avec ce climat ici. Yo sozo kima, ata veillé à Pamba église, sozo kima. Mais pour mal, pour parler mal de ton pasteur, tu es le premier. Oh non, d'ailleurs, il pouvait faire ça. Dimanche, tu as vu, dimanche, ce qu'il a fait. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal dans une église. Les amas s'est quitté. Prie pour la personne. Au lieu de critiquer un mal comme ça. Au lieu de parler n'importe comment, bien aimé. Prie pour la personne. La Bible nous recommande de prier pour nos autorités. Nous devons prier pour nos autorités. Prie pour ton père spirituel, bien aimé. Oui, il a des défauts, mais tu peux prier pour lui. N'est-ce pas, dans la Bible, nous voyons, quand Pierre était en prison, c'est possible que ton Pierre soit en prison. C'est Pierre qui était établi sur l'église, qui avait le mandat, qui était le number one après le départ de Christ. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Pierre s'est retrouvé en prison. Là, c'est bien de le dire parce que c'est dans la Bible. C'est quelqu'un que tu n'as pas vécu avec lui. Là, c'est bien de le dire que non. Pierre était en prison et l'église ne cessait de prier pour lui. Tu as déjà réfléchi là-dessus. Maintenant, il suffit seulement que ton pasteur soit dans une prison spirituelle. Les choses là, il fait quelque chose là qui semble être un peu anormal. C'est fini, tu commences à sillonner par toi de parler. Et d'ailleurs, ce qu'il a fait, Et ça m'a se quitté, mon frère. Ma soeur, ça m'a se quitté. Agenouille-toi. Prie pour ton autorité. Prie pour le pasteur. Prie pour ton chef. Ta bénédiction en dépend, bien-aimé. Il est le canal qui doit t'amener quelque part. Il est celui par qui Dieu va passer pour t'atteindre. Alors, tu dois prier pour cette personne-là
qu'il soit pasteur ou qu'il ne soit pas pasteur, mais tant qu'il est autorité établie au devant de toi, il est un canal. Il y a des gens aujourd'hui qui sont élevés aujourd'hui parce que Dieu est passé par un païen. Dieu ne passera pas seulement par nous qui prions bien-aimés. Dieu peut passer par un païen parce qu'il est autorité établie sur toi. Et toutes les autorités que nous avons dans ces pays sont chrétiens. Quand tu pries que Seigneur, donne-moi le boulot. Seigneur, j'ai besoin que mon CV ici que je viens d'écrire, que quelqu'un puisse recevoir ça et qu'il accepte. Tu penses que ça va tomber dans les mains seulement des chrétiens? Prie pour les autorités. Ne sois pas rebelle. Ne sois pas rebelle. Et troisième point pour terminer, un rebelle, il fait par tous les moyens pour rallier les autres à sa cause. Je me répète, un rebelle, il fait par tous les moyens pour rallier, pour dire lier, pour dire attacher les autres à sa cause. Yenda moni que non, pasteur azala ba défaut, président intestation azala ba défaut, ou non directeur y entreprise dans vie azala ba défaut. Yenda moni ango. Oh non, notre chef là au boulot, il a beaucoup de défauts. Et puis il se voit lui être supérieur par rapport à cette personne-là. Tu te vois plus supérieur par rapport à ton pasteur, tu te vois plus supérieur par rapport, je ne sais pas, à ton président, là, je ne sais pas, de tel ou tel autre département, je ne sais pas, à ton chef là au service, tu te vois plus supérieur. Et au finish, le dernier point c'est quoi? Tu commences à rallier tout le monde à ta cause. Au moni, unaona, otali, oh non, est-ce que tu as vu? This one is not better than me. I can do more than him. Et tu commences à dire n'importe quoi. Je peux faire plus que lui. Non, il n'est pas meilleur. Et il commence à rallier les gens. C'est pour ça que vous allez trouver même dans une église, quelqu'un il commence à faire des visites sans l'autorisation du pasteur, juste pour rallier tout le monde à sa cause. Tu as vu ce que les pasteurs commencent à faire ces états. Vraiment, l'église du Seigneur est en danger. Hein? Nous devons voir un peu clair. Hein? Tu penses que c'est facile? Tu penses que c'est facile? Oh, tu as vu notre chef là, il arrive trop en retard, alors que les DG nous avaient dit que non, on devait venir à temps. Et il commence à parler à tout le monde pour que Batonyoso, Bazala Naye, que tout le monde maintenant puisse faire quoi? Puisse l'encourager. Rebelle. 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 Alors mon bien-aimé, arrête avec cet esprit de rébellion. Ne laisse pas cet esprit-là exploser. Tu risques mal. Tu risques beaucoup de choses. Tu risques de perdre beaucoup de choses. Dieu n'encourage jamais un rebelle. Dieu ne soutiendra jamais un rebelle. Dans toute la Bible, Dieu n'a pas encouragé un rebelle. Dans toute la Bible, Dieu n'a pas soutenu un rebelle. Tout celui qui s'est rebellé contre une autorité établie, Dieu l'a combattu. Alors, je ne veux pas que tu sois aussi parmi ceux-là que Dieu va combattre dans votre église. Je ne veux pas que tu sois parmi ceux-là que Dieu va combattre dans votre entreprise. Parce que Dieu combat toujours les rebelles. Bien, mais arrête. Ce n'est pas parce que tu parles en langue, ce n'est pas parce que tu vois des visions que tu deviens plus que ton pasteur. Non. Allez demander à Myriam. Elle vous dira. Elle voyait aussi des visions. Elle parlait aussi en langue. Elle avait aussi des capacités. Mais cependant que celui qui était établi, c'est Moïse. Tu peux avoir des capacités peut-être plus meilleures que ton pasteur. Tu as l'argent, tu as beaucoup étudié. Tu es plus meilleur que ton chef au boulot. Tu es plus meilleur que cette femme-là qui vous dirige. Et puis, surtout avec ceux-là qui disent, Madame Katasemane, what can that lady do? Nous sommes plus meilleurs. C'est Dieu qui l'a établi. Sois calme. Sois calme, garde ton calme. Respecte l'autorité établie. Et tu verras que Dieu te fera grâce. Merci beaucoup. Moi, c'est le pasteur Gédéon. Pour les intimes beaucoup plus m'appellent Généraux. Oui, je vous aime bien. Dieu m'a mis à cœur ce message que l'on partage. Que le Dieu des esprits de prophètes continue à vous aider, continue à vous assister. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Merci beaucoup. Et je crois bien, merci, j'ai béni tout le monde, j'ai béni tous ceux-là qui vont me suivre, même après, oui, même sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup, oui, General Ministry, merci beaucoup. Vous allez me suivre même là-bas, oui, c'est une bonne chose, je vous aime bien.
je continuerai toujours à prier pour vous parce que je crois que Dieu vous connaît. Je crois que Dieu vous aime. Il est celui qui vous aime plus que tout le monde. Et c'est là au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de